Salut, bienvenue au rendez-vous connecté. Je suis content de reconnecter avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je te pose une question simple, mais parfois difficile à répondre honnêtement. Es-tu assez engagé pour réussir dans ton projet d'entreprise? Quand les gens viennent me voir pour me dire Hey, j'aimerais ça lancer tel projet, ou même j'aimerais ça me lancer en entrepreneuriat, tout ça, il y a une chose que j'essaie d'évaluer, c'est ça, c'est leur niveau d'engagement face à eux-mêmes et face à leur projet. Pourquoi? Parce que se lancer en affaires ou même lancer un nouveau produit, un nouveau programme, surtout si tu es la face principale de ce que tu lances, ça demande un certain engagement. Parce que si tu es comme, ah, je vais me tremper les orteils un petit peu, puis je vais faire ça en sideline, puis je vais l'essayer, tu sais. Là, on repense tout de suite à Yoda qui dit Do or do not, there is no try. Parce que c'est vrai. Si tu fais juste essayer, t'es pas vraiment engagé. Si tu dis ah, ben si c'est pas ça, je ferai autre chose, ben t'es pas vraiment engagé. Ou si tu dis ah, ben je vais l'essayer, puis si ça marche pas, ben je vais retourner à telle affaire. T'es pas vraiment engagé. Les gens qui sont vraiment engagés, c'est parce que ça part de l'intérieur, en fait, cet engagement-là. C'est comme si c'était plus fort que toi. Il faut que ça vienne de toi, puis ça fasse ah oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis là, peu importe si c'est difficile, peu importe si ça marche du premier coup ou pas, tu vas être résilient. Tu vas avoir cette force-là à l'intérieur de toi qui va t'amener à continuer, à aller de l'avant, à recommencer, à essayer d'autres choses pour que tu finisses par réussir. Parce que la réussite, des fois, ça marche tout d'un coup, puis c'est waouh, magique, merveilleux. Des fois, ben, ça marche pas du premier coup, du moins comme tu voulais. Puis moi, je trouve ça beau, en fait, ces moments-là où ça marche pas du premier coup comme tu voulais, parce que c'est des moments de grande prise de conscience. Si tu as envie de persévérer, si tu sens encore cette affaire-là en dedans de toi qui a envie d'émerger à travers toi, bien là, tu prends le temps de t'arrêter et de dire ah, ça n'a pas marché comme je voulais. Puis qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Puis là, on commence à se poser des vraies bonnes questions. Puis là, on arrête de vivre un peu dans l'illusion. Puis là, on se permet de regarder vraiment ce qui est là. Est-ce que j'étais vraiment dedans? Est-ce que j'ai pris vraiment le temps d'écouter mes futurs clients pour les comprendre? Est-ce que j'ai pris le temps, moi, d'être honnête? Est-ce que je suis vraiment groundé en ce moment là, quand je fais ça ou je suis dans ma tête? Puis est-ce que ça part de la bonne place? Est-ce que je fais ça juste pour faire du cash ou je fais ça parce que c'est vraiment ça qui m'inspire, qui me motive en ce moment, puis c'est ça que j'ai envie de vivre? Donc ça, c'est des questions que tu peux te poser, mais souvent, on ne se permet pas de se les poser honnêtement avant. Quand on est comme juste dans la joie, souvent on flotte. Hein? Ceux qui font de l'énergie, souvent, là, ils font des trucs, puis ils flottent dans l'énergie, ils sont dans la belle vibe, puis ils ne se donnent pas le droit d'être vraiment ancrés, enracinés, puis regarder les choses comme elles sont. OK, j'ai cette belle inspiration-là, mais est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis prêt à être assez présent, ouvert, vu pour faire ça, finalement? Est-ce que j'ai des blessures encore qui ne sont pas réglées, qui font que, ben en fait, j'avance, mais en même temps, je m'auto-sabote un petit peu tout le long. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Donc, ton niveau d'engagement, pour moi, c'est... Je voulais pas dire enthousiasme, parce que de l'enthousiasme, ça peut être un peu fake, un peu fluff, dans le sens que je peux être full enthousiasme, puis les gens vont confondre souvent excité avec enthousiasme. Pour moi, c'est pas exactement la même chose. Donc, je te parle d'engagement. Donc, comment tu fais pour mesurer ton niveau d'engagement? Bien, ça se résume beaucoup à quel point tu es prêt à continuer puis persévérer si ça ne marche pas du premier coup. Puis si ta réponse est ah ben si ça ne marche pas, je vais aller faire autre chose, ben t'es pas super engagé. Si on faisait une échelle entre 0 et 10, là, moi je travaille avec des gens qui sont à 7, 8, 9, 10 d'engagement sur 10. Parce que ces gens-là, je sais qu'ils ne vont pas arrêter du premier coup s'il y a des défis. Ils ne vont pas arrêter du premier coup si ça ne marche pas. Ils vont avoir envie de persévérer. Puis c'est ça, en fait, la beauté du cheminement. Puis là, comment on fait pour augmenter ton niveau d'engagement? Bien, la chose qui limite le plus niveau d'engagement d'habitude, je vais dire deux choses. La première, je la comptais pas vraiment, mais je vais la compter pareil. Souvent, les gens vont me parler d'un projet, puis c'est mental. C'est pas vraiment inspiré. Puis ça, ces gens-là, je vais faire ton niveau d'engagement, tu peux bien être excité par la patente, mais ça veut pas dire que tu vas aller jusqu'au bout parce que c'est juste mental. C'est une idée, puis souvent tu l'as entendu de quelqu'un d'autre ou tu as pensé à quelque chose, mais ça vient pas vraiment de l'intérieur. Donc, une des choses qui affecte beaucoup, est-ce que tu es vraiment engagé dans le processus, c'est est-ce que tu te sens inspiré? Genre, est-ce que c'est plus fort que toi de te lancer dans ce projet-là ou finalement c'est juste une idée qui t'est passée, puis ben, demain matin tu vas avoir une autre idée, tu vas passer à autre chose. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Maintenant, si tu es vraiment. Ça vient de l'intérieur, cette affaire-là, cette idée-là, cette inspiration-là,
Ben, après ça, regarde, mets le projet que tu veux faire devant toi, puis regarde comment tu te sens face à ce projet-là. Est-ce que tu te sens super bien, super à l'aise, super ouvert, puis dans la joie, ou t'as pas trop envie de le regarder directement dans les yeux, puis tu sens que ça contracte un peu? Ben, si ça contracte, c'est parce qu'il y a probablement soit des blessures, soit des croyances, ou des trucs comme ça à régler. Puis c'est là que ben, le genre de coaching énergétique que j'offre peut t'aider, parce que si tu sens que ça t'appelle, c'est cool, ça vient de l'intérieur, tu vas être probablement très engagé. Mais s'il y a ces blocages-là, puis ces trucs-là devant toi, ça va limiter ton engagement, puis surtout, ça va probablement faire que tu vas te saboter en cours de route. Moi, je l'ai vu régulièrement, là, des gens qui viennent me voir. Daniel, là, j'avais ça, là, c'était hot, puis j'étais dedans, puis j'ai fait 0 vente. Ouais, ça arrive. Là, si je la mets devant cette chose-là qu'elle voulait vendre dans l'énergie, puis je dis pas c'est quoi, elle fait comme oh, je me sens pas bien. Ouah. Ah, ok, bon, ben, c'est juste ça. On va régler ça. Donc, ton niveau d'engagement peut être limité par tes peurs, par tes blocages, par tes blessures, par tes croyances. Puis ça, ben, ça se règle, ça se nettoie. Puis après ça, tu vas juste rester avec le ah, je me sens inspiré, puis j'ai vraiment envie de le faire, j'ai envie de le vivre. Puis le dernier point là-dessus, c'est vraiment c'est un choix. Au final, est-ce que tu choisis d'aller au bout de ça? Est-ce que tu choisis de vivre ce projet-là puis de l'amener à terme jusqu'à ce que, peu importe c'est quoi son terme, parce qu'il faut accepter aussi que les projets, des fois, ils évoluent. En fait, c'est la beauté aussi des projets. C'est que si tu restes statique, bien souvent, l'enthousiasme va finir par s'effriter parce que tu vas rester connecté à une idée statique de ce que c'était. Mais par contre, si tu as envie de laisser cet enthousiasme-là, cette joie-là, cette énergie-là te porter dans le projet, bien, ça se peut que première version, ça a l'air de X, puis c'est ce que tu imaginais peut-être un peu. Mais là, soudainement, quand tu es dedans, puis tu continues à être ouvert, ça évolue, ça grandit avec toi, puis là, bien, tu peux faire quelque chose d'encore mieux. Puis là, c'est encore plus trippant. Puis là, ton engagement, il s'accroît finalement jusqu'à ce que, ben oui, c'est ça, puis ben oui, je suis dedans, puis c'est sûr que ça marche, puis c'est sûr que je suis bien là-dedans parce que je continue à suivre le flot de l'énergie, de l'intuition, de l'inspiration. Bien, pour moi, en fait, cette intuition-là, cette inspiration-là, c'est quand tu es vraiment connecté, full connecté à la vie avec un grand V. Pour moi, on est là pour vivre des choses extraordinaires. Puis on a l'impression des fois que c'est tout dans notre tête, puis c'est tout nous qu'il faut qu'ils forcent, puis qu'ils comprennent tout, mais en fait, c'est la vie qui passe à travers nous. Puis si on reste ouvert à la vie avec un grand V, bien, elle sait ce qu'on veut. Elle sait ce qu'on est venu vivre sur Terre. Puis elle sait aussi qui on est, parce qu'on est tous uniques. Et donc, moi, en ce moment, là, dans mon corps, à l'âge que j'ai, avec toute l'expérience que j'ai, il y a des choses qui sont naturelles pour moi, comme prochaine étape. Bien, pour toi, là où tu es rendu dans ta vie, il y a des choses qui sont naturelles et normales pour toi comme prochaine étape. Puis la vie, elle te connaît. Et donc, si tu restes ouvert à la vie avec un grand V, en sachant comment te connecter à la bonne place, bien, soudainement, tu te sens inspiré vraiment rapidement. Si tu sors du mental, tu restes ici. Puis là, cet enthousiasme-là, il vient de... Tu sens la vie qui te soutient. Tu sens toute cette énergie-là qui a envie de passer à travers toi pour amener quelque chose de nouveau puis de beau dans le monde. Puis là, soudainement, cette énergie-là d'enthousiasme et d'engagement, ça devient inarrêtable. Parce que c'est tellement beau, tellement inspirant, tellement fort que tu te dis « Waouh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. » Puis c'est tellement satisfaisant. Pas juste d'atteindre le résultat, mais de vivre le processus, le cheminement pour amener cette chose-là dans le monde. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment beau et vraiment trippant. Fait que, si tu cherches à être plus engagé pour réussir tes projets, observe d'où tu pars. Est-ce que c'est des projets mentaux ou est-ce que vraiment tu t'es laissé inspirer par la vie puis tu es en fait un canal pour la vie, pour amener quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, une belle contribution dans le monde. Si c'est là que tu t'en vas, si c'est ça qui te pousse, tu vas être inarrêtable. Puis ce niveau d'engagement-là, en fait, ça devient une question un peu... On se pose même plus la question. Puis si jamais tu n'étais pas là, bien peut-être que tu as juste débarqué en chemin. Ça arrive, hein? Souvent on a une idée, on a une inspiration, on dit « Waouh! » Puis là on se lance, puis là on intellectualise la patente. Puis là ça devient super compliqué, super rationnel. Puis là, on perd cette vibe-là parce qu'on n'est plus connecté à la vibe initiale. On est juste dans notre tête avec des trucs que, ben oui, il faut que ce soit comme ça, il faut que je le fasse comme ça, c'est important que. Puis là, on est super dans le mental. Fait que décroche, décroche du mental, reconnecte à la vibe originale qui t'a inspiré pour faire ce que tu faisais, que ce soit ton entreprise ou un produit en particulier. Laisse-toi inspirer par ça. Reconnecte à cette vibe-là, puis tu vas voir que ça va être plus facile d'être engagé. Ça va être plus facile d'avancer sur ton chemin, puis de réussir ce projet-là. Puis quand je dis réussir,
lâche prise sur le résultat parce que ça peut être plus beau puis différent de ce que tu avais imaginé, puis c'est souvent mieux comme ça. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aussi aujourd'hui dans cet épisode-là pour t'amener à avoir une autre perspective sur ce que c'est que ce qui fait qu'on réussit finalement nos projets, nos produits, nos lancements, nos entreprises, puis de sortir un peu plus de ton mental, puis d'aller plus dans la connexion. Puis, si tu aimes ces épisodes-là, ben, je t'invite à t'inscrire ou aller sur mon site Full Connecté pour t'abonner à mon infolette pour recevoir les prochaines invitations. Puis si tu sens que tu as besoin d'aide là, pour débloquer, pour connecter pleinement à ta mission de vie, à la vie elle-même, pour te laisser porter par cet enthousiasme, ben, retrouve-moi sur fullconnecté.com. Ça va me faire plaisir de t'aider. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.